après. Joël, le garçon. Le début était un peu difficile parce que les enfants étaient très jeunes et puis vu le, le programme intense, c'était un peu difficile. Mais avec la grâce de Dieu, on a assisté à un progrès vraiment merveilleux avec les enfants. Donc on a commencé avec un niveau assez bas, mais présentement les enfants ont un très bon niveau. C'est plutôt un avantage et c'est une expérience qui nous a confortés parce que la capacité d'apprentissage des enfants nous ont éblouis. Beaucoup venaient de la maternelle, d'autres du CP1, mais ils n'étaient pas habitués à un travail intense. Mais lorsqu'on les a recadrés, tout de suite, bon, ils se sont comportés en responsables, ils ont commencé à assimiler rapidement. Donc c'était cette capacité d'adaptation. Voilà, c'est juste une mise en bouche. Hein. Bonjour et bienvenue, je suis Christelle Mellet. Je suis en compagnie du maire de Tanda. Je le disais, et l'adjoint au maire, partenaire, partenaire, d'accord, on présentera tout le monde. Juste pour expliquer ce que vous venez de voir, ce n'est pas donc l'école américaine d'Abidjan. Nous sommes à combien de kilomètres d'Abidjan? À 350 km. Nous sommes à 350 km d'Abidjan dans la ville de Tanda. C'est une révolution et c'est à juste titre que nous avons donc invité sur ce plateau monsieur le maire de Tanda. Et là, on a vu que juste un tout petit aspect de ce grand changement et grand développement que vous avez apporté à cette ville. Alors, vous êtes donc monsieur Amadou Kone, pas l'écrivain, mais plutôt le maire. Merci. Le maire de Tanda. À côté de vous, votre quatrième adjoint au maire, monsieur César Comment, bonjour. Bonjour, maman. Vous avez dit, il est là pour vous assurer que le maire ne mélange pas de tout. Tout à fait. Et monsieur Pereira, bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes donc chargé de développement international au sein de société Sona Design et vous accompagnez le maire, on expliquera pourquoi. À côté de vous, nous avons un ancien international, on ne parlera pas de football aujourd'hui, mais vous êtes aujourd'hui chef d'entreprise, je le dis ancien footballeur de 98, 2000, 2002, vous avez joué donc aux Girondins de Bordeaux, 97 aussi. Hein. Oui, exactement. Voilà, 97, 98, 2000, 2002, avec l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Merci d'être là. Monsieur le maire, bonjour. Cher partenaire, bonjour. Bonjour, Christelle. Que se passe-t-il à Tanda? Alors, nous avons eu un reportage de notre collègue Michel Digré qui nous a, waouh, ébloui carrément, c'est clair. On a vu une transformation. On s'est dit, est-ce que nous sommes même pas à Abidjan, est-ce que nous sommes en Côte d'Ivoire? On nous a dit, oui, c'est dans un petit village à Perpète, là, à Tanda. Et on a vu une évolution, une révolution. Là, on vient de voir l'école primaire avec les enfants déjà du CP1 qui sont enseignés en anglais. Évidemment, quand ils arriveront en troisième, terminale, ce sera, oulala, un autre monde carrément pour eux. Alors, c'est parti d'où vous étiez aux États-Unis. Et puis, vous avez répondu à l'appel du président de la République qui demandait à ce que les intelligences puissent rentrer pour développer. Vous êtes venu. Était-ce à cause de l'appel du président où vous vous êtes dit, d'accord, s'il a dit, c'est que l'atmosphère, il y a tout ce qu'il faut pour revenir en Côte d'Ivoire et investir. Et aussi, on se dit aussi, après tout, c'est mon pays. Merci beaucoup, Christelle. C'est moi. Oui, il y avait un peu de tout. Il y avait l'appel du président. Je dis déjà, on est en 2011, quand le président est arrivé au pouvoir. On a accueilli certaines délégations aux États-Unis. Nous avons été invités même au sommet de l'ONU. Nous avons participé dans les coulisses. Et puis, nous avons suivi le président à Harlem qui avait été invité par le président du Sénégal d'alors, le président Wade, où il a fait un vibrant appel à la communauté qui vit, à la communauté ivoirienne de la diaspora, de rentrer en Côte d'Ivoire et de participer au développement de la Côte d'Ivoire. Moi, je dis que quand vous vivez dans la diaspora, vous êtes comme un enfant qui est loin des parents. Donc, vous avez beaucoup plus d'amour pour ces parents-là parce que vous ne les voyez pas toujours. Donc, à la diaspora, on a peut-être un peu plus d'amour pour la Côte d'Ivoire, pour notre pays. J'ai fait une émission sur une chaîne télé étrangère parce que j'étais président d'une ONG, d'un cabinet d'audit. Nous avons même fait les audits de nos ambassades, de certaines ambassades aux États-Unis.
Et après, on m'a demandé pourquoi est-ce que je ne rentrais pas en Côte d'Ivoire pour apporter mon expertise. Je leur ai dit que je n'étais pas intéressé par l'Afrique. Ok, et pourquoi? Parce que je n'étais pas très sûr. Parce que stabilité et tout la ça. stabilité, et puis il y avait quand même beaucoup d'engagement. J'ai des petits-enfants, j'ai ce que Michel appelle une vie de rêve. Je ne suis pas sûr aux États-Unis. Je suis ingénieur de réseau. J'ai travaillé 11 ans à AT&T. Alors, selon ce qu'on a entendu, c'est que lorsqu'il est arrivé chez vous, il s'est dit, mais vous allez laisser tout ça tout à fait. aux États-Unis pour venir en Afrique, tout à fait. principalement en Côte d'Ivoire. Donc, quand j'ai décidé de rentrer, il faut le dire, même ma famille était très, très sceptique. L'épouse et tout ça. Mon épouse avait peur. Mes frères, quand je leur ai donné l'idée... Ceux qui étaient même ici. Ceux qui étaient même ici. On m'a dit non, c'était trop risqué. Ouais. Je leur ai dit, mais au fond de moi, il y a une folle envie de rentrer. Et puis, je pense que ce qui a tout gâté, c'est que je leur ai dit que je participerais aux élections municipales. On m'a dit, bon, peut-être que tu déconnes un peu, mais là, tu es en train de devenir fou. C'était trop compliqué, c'était trop risqué. Ok. Je leur ai dit... Risqué par rapport à quoi? Je pense que venir quand même... sur un terrain, oui, on ne vous connaît pas. Un peu de ça. Okay. Et puis, bizarrement, comme par accident, il y a eu quelques événements malheureux à Tonda, où certains candidats ont peut-être perdu la vue, mais des gens qui avaient des intentions de candidature, c'était de mauvaises coïncidences. Donc, automatiquement, on a dit il partait à quelque chose qui était un peu trop risqué pour sa vie, tu as tout à perdre. Je leur ai dit, bon, si je pouvais apporter un certain changement à Tonda en tant qu'individu, je n'aurais pas pris cette aventure. Okay. Mais je pense que pour pouvoir aider plus cette population-là, il me fallait une certaine couverture, une certaine carrure, une certaine appartenance politique pour pouvoir permettre d'aller négocier certaines choses pour Tonda. J'avais des amis aux États-Unis que je connaissais bien, que je savais qu'ils pouvaient nous aider à développer les choses. Et puis, voilà, je suis arrivé. 2012. Vous avez fait la campagne. On a fait la campagne. Comment les gens réagissent, puisqu'on nous a dit que vous avez fait une campagne à l'américaine. Tout à fait. Je pense que ça a aidé. Les gens ont vraiment été impressionnés par ce que nous avons fait lors de la campagne. Et puis, je pense quand même aussi que la population avait besoin d'un certain changement à Tonda. Parce qu'on avait eu quand même l'honneur d'avoir à Tonda un des doyens des maires de Côte d'Ivoire qui a fait 28 ans. Donc, il fallait peut-être un petit changement. Et puis voilà, donc on a profité de cette situation-là. On a écouté le président, on est venu. Je l'ai même suivi à Paris pour m'assurer, parce que j'ai ma belle-sœur qui est en politique à Paris. Okay. Le président a été invité au 40e anniversaire de France CFA. J'ai dit, bon, je vais à Paris pour bien écouter. Et là-bas, il a fait le même appel. Il a demandé qu'on rentre. On a eu des... Mais là, c'était avant la campagne. C'était bien avant la campagne. Donc, il fallait... Avoir d'abord les assurances. Il fallait avoir les assurances. Donc, on a négocié certaines choses. Et puis, bon, voilà, j'y vais. Et vous ne venez même pas à Abidjan, vous partez carrément... on va à Tonda parce qu'on est de Tonda. 300 kilomètres d'Abidjan. Tout à fait. OK. Et vous arrivez, vous êtes élu? On est élu. Et puis, je pense que le plus dur commence. On s'est dit, waouh, on est vraiment élu, il faut y aller. Alors, nous, on y va tout de suite. Merci. La pub. Et on se retrouve dans quelques instants. Merci. À tout à l'heure. L'opération de recensement des victimes des crises survenues en Côte d'Ivoire, invitée par la CONARIV, est prolongée au 30 juin 2015, délai de rigueur. Pour tout renseignement, appelez le 22 48 0400. Madame, votre fille en travail, mais son accouchement sera très compliqué parce qu'elle est trop jeune. Elle n'a pas l'âge de prendre une grossesse, donc elle ne peut pas accoucher normalement. Car cela peut entraîner des déchirures qui vont lui faire perdre beaucoup de sang. Nous devons donc l'opérer de toute urgence. Mais il peut avoir des conséquences graves sur votre fille. Elle peut mourir, ainsi que son bébé. Et si elle ne meurt pas, elle peut être stérile à jamais. Sonia,
Il est l'heure d'aller à l'école, laisse-toi. La vie est devant toi. Seul le préservatif à chaque rapport sexuel t'évite à la fois une grossesse non désirée et le VIH-Sida. Prends le contrôle de ta vie. Préservatif toujours. Le CPC organise la 3e édition de la caravane Entreprendre en Côte d'Ivoire dans la région du Sud Comoé. Vous voulez en savoir plus sur la création d'entreprises, les réformes pour l'amélioration du climat des affaires, les avantages du coût des investissements et toute information pour investir sereinement? Rendez-vous le 22 juin 2015 à la salle des fêtes d'Aboisseau, le 23 juin 2015 au foyer des jeunes de Beaunois, le 26 juin 2015 au centre culturel Jean-Baptiste Moquet de Grand Bassam. Opérateurs économiques, venez participer à ce grand rendez-vous économique. CPC, le guichet unique de l'investissement en Côte d'Ivoire. Ivoiriens, Ivoiriennes, population vivant en Côte d'Ivoire, afin d'éviter les pertes en vies humaines et les dégâts matériels causés par les effondrements de bâtiments à l'occasion des fortes pluies, le ministère de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme vous invite à libérer sans délai toutes les habitations présentant des risques d'effondrement ou les signaler à ses services au contact suivant 20 21 38 25 20 21 48 18 02 44 66 03. Ensemble, préservons les vies humaines. www.construction.gouv.ci. Rentrée politique du secrétariat national à l'agriculture du RDR, sous le patronage du ministre Amadou Soumaoro, secrétaire général par intérim du RDR, sous le parrainage de M. Mamadou Sangavoua Koulibaly, ministre de l'Agriculture, en présence du Dr Ité Wangbe, secrétaire national à l'agriculture, et du Dr Sédiki Sissé, secrétaire national adjoint à l'agriculture. Conférence publique sur le thème Agriculture, sort de l'émergence de la Côte d'Ivoire, bilan et perspective. Samedi 20 juin 2015 à 9h à Yvotel au Plateau. Responsable du RDR, du RHDP Grand Public. Vous êtes cordialement invité. Infolène. Vivre au Canada, oui c'est possible. AC Canada, une firme spécialisée en immigration francophone pour le Canada depuis 19 ans, présente dans 14 pays, ayant contribué à l'émission de plus de 35 000 visas, vous accompagne jusqu'à l'obtention de votre visa de résidence permanente au Canada. Un service d'équivalence de vos diplômes pour faciliter votre insertion professionnelle et un service pour vous accueillir et vous assister pendant les 3 premiers mois de votre arrivée au Canada. Avec AC Canada, l'immigration ça marche et c'est prouvé. Madame Véronique Acabra, présidente du conseil régional du Moronou, convie tous les présidents d'associations et de mutuelles de développement de la région du Moronou à une importante réunion le vendredi 19 juin 2015 à 17h à l'hôtel du district d'Abidjan Plateau. Président d'associations et de mutuelles de développement des départements de Bongouanou, Mbato et Ara, votre mobilisation et votre présence effective sont vivement souhaitées. L'occasion des journées d'hommage au président Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié, les élus et les cadres du département d'Agnibe-Lécrou offrent à leur population une grande soirée de détente ce vendredi 19 juin 2015 au stade municipal d'Agnibe-Lécrou. À partir de 19h, venez assister au gigantesque spectacle de feux d'artifice Symbiose, concert géant avec les garagistes TNT Zouglou Fashion, Sidonie la Tigresse et avec Maladamo alias Alaskobil, Koloko Germain alias Bédié, Kabori l'intellectuel et bien d'autres surprises. Tous à Agnibe-Lécrou. Voilà, vous faites bien de nous suivre. Le maire de Tanda est toujours en notre compagnie. Je rappelle que c'est M. Amadou Koné. À côté de lui, donc, M. César Coman, 4e adjoint au maire, au cas où vous venez à peine de nous suivre. Et puis, M. Nicolas Pereira. Avec lui, on parlera donc de ces lampadaires réceptionnés électriques pour la ville de Tanda, pas pour Abidjan. Lassina Djabati, chef d'entreprise, également apporteur d'affaires, donc facilitateur pour justement ce business bien précis là. On continue donc avec votre aventure, mais ce qui attire l'attention, ce qui du moins capitalise tous les regards chez vous, c'est que vous êtes arrivé avec des projets concrets de développement et cela se voit. Et je pense que Judith Assoumou, dans quelques temps, va nous montrer les images. On nous dit les images parlent mieux que 1000 paroles. Vous avez commencé à mettre Tanda en chantier, l'école. Et on voit qu'à l'école, il y a des professeurs. Et des professeurs américains. Alors, comment justement s'est passé ce deal-là pour qu'ils acceptent de venir en Afrique et de rester là, n'est-ce pas? Ils sont logés, vous avez construit des logements pour eux et tout. Tout à fait. Je pense que l'école, avec nos partenaires américains qui est 10-40 initiatives, nous avons été aux États-Unis, nous avons rencontré les deans de l'école américaine. Et nous avons été sponsorisés par Rejoice Academy, qui est une des écoles de renommée à Oklahoma aux États-Unis. J'ai eu droit à une très belle réception là-bas où tous les élèves étaient au dehors, alignés sous la pluie pour nous accueillir. Ça nous a fait froid dans le dos.
Donc, quand on a négocié avec eux, ils ont accepté avec certaines conditions. Ils devaient envoyer les enseignants. Comme nous n'avons pas de moyens, ils ont donc accepté de payer les enseignants. Donc, les enseignants sont entièrement payés par les États-Unis. Jusqu'à présent. Jusqu'à présent. La seule condition, c'était leur sécurité. Parce que quand même, on était un pays qui sortait de crise. Tout à fait. Donc, il fallait négocier à ce niveau-là. Et justement, comment vous avez géré ça? Nous avons été à plusieurs fois aux États-Unis. Nous avons été, comme je dis, à plusieurs négociations. Et donc, je leur ai dit... C'est l'école que nous voyons là? Oui, c'est l'école que nous voyons. Et ça, c'est le premier bâtiment de l'école primaire. Donc, il y aura le collège et le lycée qui seront bientôt en construction. Et vous avez construit ça en combien de temps? Je dirais qu'en un an et demi. En un an et demi? En un an et demi. C'est vraiment la rapidité. En un an et demi, tout à fait. D'accord. Donc, on revient sur la sécurité. Donc, la sécurité, ce qu'ils m'ont dit m'a un peu choqué. Ils m'ont dit, d'accord, les enseignants viennent. Comment on fait la sécurité? Je leur ai dit, Tanda, c'est une zone très paisible. Nous avons une population formidable. C'est vrai que le pays sort de crise, mais on peut dire qu'il n'y a aucun risque de sécurité les concernant. Parce qu'ils viennent pour nous apporter un savoir, ils viennent pour nous apporter un plus, et ils seront donc intégrés à la population. Alors, on va écouter, et puis on revient, monsieur le maire. Pour ceux qui nous regardent, nous sommes à Tanda. Alors, donc, monsieur le maire, c'est les futurs, les Tandéens, parce oui. qu'à Tanda, on va dire les Tandéens. Tout à fait. Donc, ces professeurs-là, vous avez géré, parce que, est-ce qu'ils ont une police, enfin, est-ce qu'ils ont des agents, est-ce qu'il y a des agents américains qui veillent à leur sécurité? Ça se passe comment? Non, c'est pourquoi je pense que c'est de là qu'il y a eu l'idée de la création de la police municipale version Tanda, je dirais. Okay. Parce que nos partenaires américains n'avaient pas tout à fait confiance à notre système de sécurité en Côte d'Ivoire. Je leur ai dit, bon, voilà, vous me donnez des véhicules de police, je mets en place une police pour sécuriser les gens, ne serait-ce que psychologiquement. Ils ont adhéré. Okay. Ils ont adhéré. C'était l'idée qu'il fallait trouver. C'était l'idée qu'il fallait trouver. Donc, on a adhéré à l'idée. Maintenant, la difficulté, c'était non. Parce qu'ils m'ont demandé combien de véhicules. J'ai dit, je voulais 6 véhicules. Je prends 12 policiers, qu'on pourrait avoir 18 plus tard, pour voir comment est-ce que progressivement, on peut tous les équiper. Et ils sont partants parce qu'à la limite, ça ne leur coûte pas beaucoup de choses de nous donner ces véhicules-là. Okay. Mais la difficulté, c'est que en interne, ce n'est pas toujours aisé pour nous. Les dispositions qui existent ne nous permettent pas d'avoir autant de policiers qu'on veut à Tanda. Donc, on a limité un peu les choses et on est en train de négocier à certains niveaux pour peut-être créer ça. Mais je pense quand même que ils sont tous venus, nos grands donneurs à Tanda. À un moment donné, par 2 fois, nous avons reçu 35 personnes et 60 personnes qui dormaient chez nous au salon. Les enseignants? Non, des donneurs, des gens qui ont participé aux travaux à Tanda, les donateurs qui sont venus parce que... Les États-Unis, toujours. Oui, ils viennent à Tanda même la construction de l'école a été entièrement faite par eux. Pour la petite histoire, il y a un qui transportait des planches que j'ai même pris pour un menuisier. Après, je me suis rendu compte qu'il était président d'une grande institution aux États-Unis. Donc, ils sont arrivés. Je leur ai dit, comme vous venez à Tanda et moi, je vais aux États-Unis chez vous, nous avons cette relation-là, on se connaît assez bien. Donc, je vous dirai exactement ce que nous ferons des biens que nous recevons de Tanda. Donc, je pense que ça met tout le monde en confiance. Et puis, quand ils sont venus, ils ont vu l'atmosphère. Certains ont dormi dans les tentes à l'école pendant la construction. On a vu que... c'est un autre esprit, en fait. Un autre esprit. Donc, je pense que ça a permis de calmer les gens et on continue de travailler sur cet aspect-là quand même qui est assez délicat parce que chaque année, nous allons recevoir un peu plus d'enseignants qui viendront parce qu'on a commencé par CP1, CP2. Donc, chaque année, il faut gérer avec un peu plus de délicatesse et chaque fois, il faut que j'y aille. On a fait une mission là-bas qu'on appelait le Mission Passport 2014 où on a fait des levées de fonds en novembre pour la construction
et du collège et du lycée, mais aussi d'un hôpital américain que nous avons fait déjà à la pose la première pierre, qui sera dans le même style que nous sommes en train de construire. Et tout ça, ça permet aux Américains, aux partenaires américains d'être beaucoup plus rassurés, de savoir que c'est quelque chose de costaud. Les fonds sont utilisés, évidemment, à bon escient. Tout à fait. Je pense qu'on aura à voir l'image donc de cette police municipale là que vous avez déjà mis sur pied. Là, c'est la pose c'est la pose la première pierre de l'hôpital. De l'hôpital. Et qui est fait par qui? Qui est fait par ici le président de 1040 Initiative, Michel Cousineau, qui est devenu pratiquement un frère. Vous avez dit un hôpital entièrement américain? Entièrement américain. On aura des interventions des médecins américains qui viendront. Parce que pour la petite histoire, on a fait une petite expérience, mais à Doropo, où on a fait des opérations gratuites de cataracte. Ça a tellement bien marché qu'on a dit, bon, maintenant, on va mettre un hôpital en place où des médecins viendront pour faire ces interventions-là sur des périodes. Et on va pouvoir les échanger. Il y a une nouvelle ONG qui est SII, qui est en Californie, qui n'était pas liée à nos partenaires, qui nous a écrit récemment pour dire qu'il veut être partenaire aussi. Et il peut mobiliser plusieurs dizaines de médecins pour mettre à notre disposition. Et là, c'est la mairie. Ça, c'est la mairie. L'hôtel de ville. Oui, qui avait été construite, je dirais, par l'équipe sortante, qui n'était pas achevée. Nous avons terminé les travaux. Et là, c'est la police municipale. C'est la police municipale. C'est le véhicule. C'est le véhicule de police municipale qui est construit typiquement comme un véhicule américain, qui a la radio, qui a la communication, qui a tout le système de transmission. On a vu, voilà, aussi. Voilà, à l'intérieur. On a négocié 6 comme ça. Là, c'est la police municipale. Là, c'est la police municipale. Ça, c'est un de nos agents qui opère. Donc, je pense que... Avec la radio et tout ce qu'il faut. Avec tout ce qu'il faut. On a même été équipés. L'équipement arrive pour l'hôtel de ville, qui va permettre une certaine communication directe entre les véhicules et l'hôtel de ville, mais un système de sécurité très avancé. Donc, nous sommes en train de travailler pour la mise en place de ces choses-là. Donc, c'est difficile souvent d'être conformiste, parce que moi, je dis que je viens d'un environnement qui est différent, peut-être pas anticonformiste, mais réformiste. Je dis qu'on vient d'un environnement qui est certainement différent, et on pense qu'on peut apporter un certain plus. Et on a des choses que nous avons pratiquées pendant plusieurs dizaines d'années qui ne marchent pas. Il faut changer carrément. Il faut les changer. Et là, c'est vous en chemise bleue, là? Oui, ça c'est le logement des enseignants. Donc très souvent, on va leur rendre visite. Ils ont commencé à aimer le Kéjenou de Cabri. Donc c'est un plaisir. Et là, il est en cuisine. Il est en cuisine, ils se sentent vraiment intégrés, ils se sentent chez eux. Et ça, c'est l'idée que nous voulons développer avec eux. Et c'est combien de pièces, là, leur logement? Ils ont 3 pièces. 3 pièces, oui, ils ont 3 pièces bien équipées. Et il y a un autre logement en construction pour l'année prochaine, parce qu'on a 2 autres enseignants qui viennent l'année prochaine. Donc, au fur et à mesure, ça sera comme un village, enfin, tout à fait. Une cité, carrément. Une cité. On a même négocié des terrains, d'espace environnants pour pouvoir agrandir la cour, pour pouvoir faire les autres travaux. D'accord. Alors, je m'adresse maintenant à l'adjoint au maire. Vous êtes adjoint au maire à côté d'un homme comme ça, qui a des idées, pouf, qui ne sont pas d'ici, c'est clair. On voit les résultats. Quelles sont les réactions? Comment la population réagit-elle? Merci Christelle. Je pense que vous venez d'écouter cet exposé magistral de monsieur le maire. C'est une réalité, ce n'est pas un rêve. C'est vrai, c'est un Américain, donc c'est le rêve américain. Mais ce rêve américain, là, nous vivons à Tanda. Voilà, depuis un moment, Tanda est aujourd'hui une ville en pleine progression, en plein développement. Bien évidemment, la population se sent vraiment heureuse. Voilà, tout à l'heure, il a dit la campagne a suscité un engouement total. Une campagne à l'américaine. Tout à fait, une campagne à l'américaine. Et aujourd'hui, la population sent effectivement que ce n'était pas un rêve, c'est une réalité. Alors, je me rappelle qu'une séance de travail avec la réalisatrice, elle me dit, je me disais, est-ce qu'il arrivera, les embouteillages, la route? On m'a dit, t'inquiète, il vient d'hélicoptère. Ça n'a rien à voir avec le quotidien. Vraiment, du style, je ne veux pas être bloqué sur la route. C'est vraiment l'esprit très rapide, il faut atteindre l'objectif et tout. Tout à fait. Je dis que
pour nous qui sommes un peu plus âgés, on a vu le Premier ministre Ouattara, qui était quelqu'un qui courait, qui ne marchait pas, parce qu'il avait un peu ce parcours-là. Il était pressé, tout à fait, ce background. Je pense que c'est quelque chose qui s'installe en vous progressivement. Et puis après, vous ne vous rendez même pas compte que vous êtes comme ça. En fait. Tout à fait, jusqu'à ce que... Pour vous, c'est incroyable de passer des heures sur la route, quoi. C'est vrai, c'est incroyable. On a un partenaire américain qui est venu, qui allait à Tanda, et puis arrivé à Bengourou, il a dit qu'il ne partait plus parce que la route est tellement mauvaise. Donc quand je suis allé aux États-Unis, il a insisté que j'envoie toute ma famille chez lui, et il était très 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 riche. Et puis il devait venir avec sa femme la prochaine fois. Elle est handicapée, elle est sur une chaise roulante. Et il m'a dit la seule condition de pouvoir l'envoyer, c'est qu'on envoie un avion. C'est clair. J'ai dit, ah oui, parce qu'il ne faut pas lui expliquer l'état de la route, sinon il ne viendra pas. Donc il m'a dit, non, que je vais peut-être patienter jusqu'à ce que je t'envoie un avion pour... C'est-à-dire c'est rapide, quoi. Oui, c'est pas c'est des choses... on a besoin pour évoluer. Justement, donc pour eux, en fait, c'est la conception. Et je pense quand même qu'il faut casser les étapes. Ouais. J'étais heureux d'entendre le ministre d'État, le ministre de l'Intérieur, hier, quand on installait le gouvernement du district, de dire qu'il faut que les gens soient actifs, de ne pas de se quitter dans la passivité. Et je pense que si on emprunte ce chemin-là, on pourra arriver au résultat que le président est en train de chercher pour le pays. D'accord. Donc au total, la population est heureuse avant de passer la parole aux autres. Oui, la population est heureuse, Christelle, si vous le permettez. Je pense que l'équipe municipale et les jeunes, quand vous voyez le maire lui-même, les jeunes... J'espère que vous suivez son rythme. Oui, bien évidemment. On est obligé de le suivre son rythme parce que si nous voulons que Tanda se développe, on n'a pas le choix. Donc il a fait le choix d'une jeunesse quand même active, d'une jeunesse qui est consciente de son avenir. Il a dit, si les décisions que les autorités prennent, c'est pour l'avenir de la jeunesse, il faut confier des responsabilités à la jeunesse. Je pense que M. le maire a compris ce principe-là. C'est pourquoi il a mobilisé la jeunesse autour de lui et nous travaillons très bien. D'accord. Alors, Judith Assoumou a d'autres images pour nous avant de prendre langue avec M. Pereira et M. Lassina Diabaté. Je rappelle que nous sommes à Tanda, évidemment, avec le maire et l'adjoint. Nous allons maintenant passer la parole à M. Lassina Diabaté. Alors, vous connaissez le maire depuis longtemps. Racontez-nous un peu votre rencontre. La connaissance avec M. le maire, déjà, je vous remercie de nous avoir invités ici ce matin. Le monde est fait des réseaux et des relations. Je pense que le relationnel que j'ai avec une tierce personne qui est conseiller du maire est venu nous voir à Bordeaux. Et de fil en aiguille, on a pris contact avec monsieur le maire. Vous l'avez vu, hein, il y a une dynamique et les choses vont vite. Et vous aimez ça, évidemment, quand ça va vite. Moi, j'ai fait plus ou moins une profession ancienne en tant que footballeur. Je pense que... Donc, évidemment, absolument, le speed vous caractérise. Exactement, il faut aller vite. Hein. Je pense qu'on est dans la même dynamique. Et quand j'ai pris contact avec monsieur le maire, ça a été très vite. Les idées ont convergé dans le même sens. Et c'est pour cette raison, ce matin, je me trouve à vos côtés et le remercier énormément, vraiment, du dynamisme qu'il a et des activités qu'il entreprend pour sa collectivité. Alors, vous avez présenté donc le maire à monsieur Nicolas Pereira. Alors, monsieur le maire, quelle a été votre requête auprès de M. Lassina Diabaté, trouver des partenaires
qui viendront évidemment développer. Il n'y a pas que les États-Unis à Tanda, vous avez dit. Tout à fait. Et lui, il est français. Il est français. Une entreprise française. Donc. Tout à fait. C'est une entreprise que nous avons connue à travers des partenaires. qui nous a dit tout leur sérieux en matière d'énergie solaire. On sait que nous avons un déficit dans ce domaine-là. Nous avons dans nos villages et dans nos villes plusieurs rues qui sont très mal éclairées ou qui ne sont pas du tout éclairées. Donc c'était pour nous un souci, surtout en matière de sécurité. Donc on était en train de réfléchir à la faisabilité. On nous a parlé de Suna Design et j'ai envoyé un de mes conseillers à Bordeaux qui était ami à M. Lassina. Et je pense que les choses se sont très bien passées. Nous avons été agréablement surpris de la part de cette compagnie-là qui nous a envoyé plusieurs éléments pour venir faire des études avec nous. Et nous sommes arrivés à la conclusion du projet pilote qui commence aujourd'hui, ce matin, avec la réception des premiers équipements. On devait faire hier même... C'est quoi comme équipement déjà? Des lampadaires solaires. Donc nous allons avoir des lampadaires solaires qui sont de très grande qualité dans la ville, qui pourront donc éclairer certains quartiers, certaines rues de la ville. Hier, on devait faire l'installation de 4 lampadaires dans des rues obscures de Tanda, qui allait être le projet pilote. Avec les contraintes de temps, ça n'a pas pu se faire. Aujourd'hui, ça va se faire. Aujourd'hui, ça va se faire. On va avoir la réception aujourd'hui. Parce que les équipements sont arrivés un peu en retard. Et puis, je pense que dans la semaine, on va trouver une date pour faire l'installation. Là, on commence par la ville. Vous allez forcément atterrir absolument. Dans les villages. C'est vrai que le président a déjà cette vision-là d'éclairer tous les villages qui ont au moins 500 habitants. Donc, c'est sûr que ça va se faire. Mais c'est sûr qu'il y a plusieurs villages qui sont dans ces situations-là. Donc, ce n'est pas des choses qui peuvent se faire du jour au lendemain. On s'est dit qu'il nous appartient d'avoir certaines initiatives aussi. Et surtout que les lampadaires solaires peuvent toujours être complémentaires de l'énergie conventionnelle que nous avons. Et là, qu'est-ce que c'est, excusez-moi? Là, nous sommes où là? C'est la paroisse Jean-Paul. Ça, c'est une paroisse à Tanda. Oui. C'est une église de Tanda. Donc, on s'est dit qu'on est dans un pays ensoleillé. Il faut en profiter. Il faut en profiter. Il faut en profiter. L'énergie renouvelable est devenue une nouvelle dynamique, surtout aux États-Unis. L'énergie éolienne, l'énergie solaire, c'est quelque chose qui est très, très demandé, qui est même à cause des aléas climatiques. C'est pas un luxe, en fait. Ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité. C'est une nécessité. Surtout que c'est complémentaire à l'énergie. On peut avoir plusieurs lampadaires solaires, éclairer tous les quartiers qui sont mal éclairés. Et je pense que maintenant que le Premier ministre vient de connecter le Bunkani qui est dans le district du Zanzan, qui appartient au même groupe que Tanda, sur le réseau national, ça pourra développer cette zone-là, surtout en matière d'industrialisation. Je pense que l'énergie n'est jamais trop suffisante parce que nous avons un besoin d'industrialisation qui va se faire sur l'énergie conventionnelle, mais l'énergie solaire pourra nous aider dans les éclairages et dans beaucoup d'autres choses. Et justement, c'est à ce propos-là que M. Nicolas Pereira entre en ligne de compte. Ça vous a plu, ça vous a passionné de savoir qu'une ville de Côte d'Ivoire nécessitait vos services? Alors effectivement, donc Sona Design, c'est une jeune société qui est aussi en très forte croissance et donc en très fort dynamisme, un petit peu comme le maire de Tanda. Et donc ce projet nous a été... Oui, nous sommes basés à Bordeaux. Et ce projet donc, nous a été présenté il y a quelques semaines maintenant par la SINA. Et donc on a souhaité accompagner la mairie pour qu'un premier projet pilote puisse se mettre en place. Et vous êtes allé à Tanda? Alors on devait aller à Tanda hier. Malheureusement ça n'a pas pu se faire. Mais l'objectif de cette semaine de déplacement, c'était effectivement de rencontrer d'une part monsieur le maire et de pouvoir aller quand même voir sur place. Alors là, on est allé hier dans une autre mairie à Tiasalé, qui est un partenaire de monsieur le maire, pour voir effectivement, pour constater que sur place, il y avait des besoins importants, que l'éclairage public, ça peut changer la vie des gens, puisque ça apporte de la sécurité. Ça permet aussi, par exemple le soir, ça favorise l'éducation, puisque les enfants peuvent travailler sous les lampadaires. C'est également nécessaire pour l'activité économique, puisqu'à la tombée de la nuit, en dessous des lampadaires, évidemment, il peut y avoir du commerce qui se fait encore. Donc effectivement, ce projet il était très intéressant. On a été ravis d'accompagner la mairie de Tanda. Ça va se faire la semaine prochaine et on espère que c'est le début d'une belle aventure pour ces projets d'éclairage public qui vont éclairer l'Afrique. D'autres projets encore avec M. Lassina? D'autres projets D'autres projets Moi, je pense qu'il
Il en aura parce que moi je suis un jeune chef d'entreprise en France, j'ai un réseau des chefs d'entreprise et diverses, ça me permettra de prendre contact avec monsieur le maire et en fonction des besoins dans le futur proche pour qu'on puisse faire venir encore d'autres partenaires. Absolument. D'accord. Alors monsieur le maire, vous prévoyez donc la construction d'un lycée typiquement américain. Déjà vous avez commencé par l'école primaire, le lycée typiquement américain, le collège, et puis juste après les études, on a dit direction les États-Unis. C'est déjà établi les partenariats, tout et tout. On a négocié avec l'université OU qui est à Oklahoma. On a négocié avec le président qui est Dr Sabatini, qui veut même aller plus loin dans notre collaboration. Il m'a dit qu'ils ont un projet sur l'eau potable en Inde qui est un peu coûteux à cause de la distance. Il serait intéressant qu'on fasse le projet à Tanda pour plusieurs raisons. Parce que ce sera les graduates, c'est-à-dire ceux qui ont le master et le PhD, qui viendront à Tanda pour faire le projet sur 6 mois. Et pendant les 6 mois, ils vont profiter peut-être pour donner des cours à nos enfants. Donc, on aura des doubles gains. Et comme ils ne seront pas rémunérés directement, je pense qu'on va juste leur trouver le logement. Et puis, donc, ça va nous permettre. Et l'université est prête à nous accorder des bourses pour tous les enfants qui vont graduate de nos écoles à Tanda pour aller aux États-Unis. Directement. Directement. Il y a plusieurs universités que nous avons contactées, donc nous continuons les négociations. Et je pense que j'ai presque la certitude que les choses vont bien se passer. Oui, parce que pour revenir sur la question avec M. Lassiné, on est aussi dans le plan directeur de Tanda, il y avait la zone industrielle qui devait être créée. C'est un de nos projets. On devait même faire pose la première pierre cette année, donc on est en train de travailler là-dessus. Je pense qu'on a une